Sirat Parashat Shoftim en 5 minutes. Le mois de Elul dans lequel on se trouve, il est comparé aux villes de refuge. On a déjà expliqué il y a quelques semaines que les villes de refuge, c'est une ville dans laquelle le meurtrier involontaire il devait s'échapper. Alors, le Sifri dit que les villes de refuge elles se trouvaient uniquement en Israël et pas en dehors d'Israël, alors que les juges et les policiers, donc c'est le sujet de la Parashat Shoftim et Shotrim, ils se trouvaient aussi en dehors d'Israël. Et du fait que le Sifri il les compare ensemble, on voit que forcément ils sont liés. Ces deux sujets-là, ils sont liés. Le Sifri pose la question, est-ce que comme les juges ils sont aussi en dehors d'Israël, alors peut-être aussi les villes de refuge elles sont dans la terre d'Israël. Alors cette question-là montre qu'il y a un rapport entre les deux. Alors en vérité, les juges ils n'étaient pas là pour punir le peuple, c'était pas seulement pour punir, c'était pour les élever, pour les raffiner en quelque sorte, pour leur permettre de s'améliorer. De la même manière, on voit que quand on fait une faute, on va dans la ville de refuge. C'est quoi la ville de refuge? C'est pas une punition, c'est comme une sorte d'expiation. De la même manière, on voit qu'une faute, c'est pas là pour punir quelqu'un, c'est là pour lui pardonner, pour l'expier. Comme on a besoin d'être nettoyé après une faute, de la même manière, on a la ville de refuge ou le juge derrière pour arranger. Ici, il rajoute, c'est quoi Eretz Israël? C'est la terre qui est appelée aussi Eretz. C'est quoi Eretz? Tout court, ça veut dire la terre par excellence, c'est Eretz Israël. Et Eretz, c'est aussi la même racine que le mot Ratzon. Ratzon, c'est dire la volonté de Dieu. Donc la terre d'Israël, c'est la terre qui a envie de faire la volonté de Dieu. Alors maintenant, dans la Tchouva, il y a deux étapes. La première étape, c'est de regretter ce qu'on a fait. Deuxième étape, c'est de prendre sur soi de mieux faire dans le futur. Et si il y a un regret sans prendre sur soi de mieux de s'améliorer, alors ce regret-là, il ne sert à rien. C'est comme celui qui essaye de se purifier, tout en restant impur, il va au mikvé en gardant quelque chose d'impur dans les mains. On voit que ça sert à rien. De la même manière, si quelqu'un il va dans une ville de refuge, mais qui n'est pas en Israël, il reste en dehors de la volonté de Dieu. Et alors, sa tchouva, elle sert à rien. Il faut qu'il montre qu'il a la volonté de venir en Israël, de venir dans la terre, dans la volonté de Dieu. Et pour qu'il ait à la fois le regret, à la fois la volonté de venir, de faire la volonté de Dieu, donc de prendre sur soi le bien pour le futur. C'est à ce moment-là que c'est une bonne tchouva. Alors que les juges étaient aussi en dehors de la terre d'Israël, parce qu'on ne peut pas juger quelqu'un si toi tu vois pas les difficultés d'exil, si toi tu vois pas tous les voiles, toute la descente qu'il y a dans l'exil, en dehors d'Israël. Alors tu peux pas comprendre, pour comprendre vraiment et juger quelqu'un, il faut être à sa place, il faut être dans son endroit pour pouvoir vraiment voir c'est quoi les voiles en dehors d'Israël. Et seulement à ce moment-là tu peux les juger. De la manière on voit que quand l'Admorim Saï il était en Yeridout, une fois il s'est arrêté en pleine Yeridout, donc Yeridout c'est une entrevue avec le rabbi, une entrevue privée. Il s'est arrêté en plein milieu pendant quelques temps, et il a repris après comme si de rien n'était. Et donc la personne qui était en Yeridout avec lui, en entrevue avec lui, elle lui a posé la question pourquoi il s'était arrêté, et il a expliqué qu'en vérité, quand quelqu'un il va en Yeridout chez le rabbi, pour pouvoir lui répondre, il doit s'abaisser à son niveau. Comment il s'abaisse à son niveau? Il cherche en lui-même, même de manière très fine, et la source de cette chose-là, la source de la chose que la personne elle est venue demander au rabbi, de la faute que la personne avait expiée. Alors même si le rabbi il est parfait et qu'il n'a pas de défaut, il cherche de manière très très fine la source de cette chose-là, comment ça peut arriver pour qu'il puisse mieux expliquer et mieux conseiller la personne en question. Et là, cette personne-là, en vérité, elle était venue, elle avait fait quelque chose de tellement bas. Le rabbi, il a cherché, et en lui, il n'a pas trouvé même de manière très très fine cette chose-là. Et seulement après un certain moment, il a pu continuer la Yeridout après avoir trouvé cette chose-là. La source de cette faute-là. De la même manière, Moshe Rabbeinu, quand il était sur le mont Sinaï pendant 40 jours, il était au niveau le plus haut possible. Et après, quand les Bénis Israël ils ont fait la faute du Haut-Dor, donc pendant que Moshe il était au niveau le plus haut, les Bénis Israël étaient au niveau le plus bas, Dieu l'a dit, va, occupe-toi de ton peuple. Le fait qu'il dit ton peuple, ça crée un lien entre les deux pour montrer que toi, t'es pas complètement séparé du monde, t'es en haut et eux, ils sont complètement en bas. Et toi, tu dois les juger de cette manière-là. Toi, descends, t'es à leur niveau aussi. Donc, de la même manière, il y avait des juges en dehors de la terre d'Israël. Donc pendant ce mois d'Elul, on doit chacun faire un bilan, de vérifier si chaque pensée, parole, action qui ont eu lieu pendant cette année-là, ils ont été comme Dieu voulait ou pas. Que même celui qui étudie toute la journée, alors il doit vraiment faire un bilan à ce moment-là, il doit consacrer ce moment-là à la Torah. Et que le rabbi dit que aux États-Unis à ce moment-là, il y avait une habitude que ceux qui étudiaient, ils rentraient chez eux au mois d'Elul. Le rabbi dit c'est complètement
aberrant. Il faut rester à la yeshiva, rester dans le droit de Torah à ce moment-là pour bien faire le bilan. Et puis même celui qui travaille toute la journée, qui est complètement plongé dans la parnassa toute la journée, il aussi doit trouver au moins les 12 derniers jours qui correspondent aux 12 mois de l'année, les 12 derniers jours du mois pour réparer et faire le bilan de l'année entière. Et même s'il ne peut pas vraiment, alors les derniers jours de Slichot, chacun trouvera le moyen de faire le bilan comme il faut. Et que par ce bilan-là, on mérite une bonne année, une bonne écriture dans le livre de la vie, avec toutes les brachot matérielles et spirituelles.